Chers amis, dans nos vies, nous sommes confrontés à des tempêtes qui semblent insurmontables. Des moments de douleur, d'incertitude et de désespoir peuvent nous envelopper, nous laissant perdus dans une mer de défis. Cependant, il est important de se rappeler que même lors des tempêtes les plus violentes, il y a une lumière d'espoir qui brille. Dieu, notre refuge et notre force. La Bible nous enseigne dans le psaume 107, 29. Il a calmé la tempête, et les vagues se sont calmées. Ces mots nous rappellent le pouvoir et la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances de la vie. Quand nous nous trouvons face aux tempêtes de la vie, nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes et qu'il est capable pour apporter la paix même dans les situations les plus turbulentes. Tout comme Jésus a calmé les eaux troubles de la mer de Galilée, il peut aussi calmer les tempêtes qui font rage dans nos vies. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et son amour pour nous est inébranlable. Quand nous lui crions avec foi et confiance, il étend sur nous sa main puissante. Apporter paix et réconfort à nos âmes troublées. Quand nous affrontons des tempêtes, il est facile de succomber à la peur et à l'anxiété. Mais la parole de Dieu nous le rappelle dans Ésaïe 41, dit « N'ayez pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je le tiendrai de ma main droite victorieuse. » Ces mots nous offrent sécurité et espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. En outre, la Bible nous encourage à rechercher le soutien et la communion de nos frères en Christ. Dans Hébreux 10, 25, il nous est demandé de ne pas abandonner notre congrégation, mais pour s'encourager les uns les autres, surtout quand nous sommes confrontés à des difficultés, alors que nous nous unissons dans la prière et la communion fraternelle. Nous trouvons force et réconfort mutuel, nous fortifiant pour affronter les tempêtes de la vie avec courage et foi. Alors je vous invite à regarder les tempêtes de leur vie non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités d'expérimenter la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Il est notre refuge au milieu des tempêtes, notre rocher inébranlable en qui nous pouvons avoir pleinement confiance. Que chacun de nous trouve la paix en Dieu, même dans les tempêtes les plus turbulentes. Et puissions-nous partager cette paix avec ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans son amour éternel. Amen. Je vous invite à réfléchir sur ces images et à considérer comment la présence de Dieu peut calmer les tempêtes dans leur propre vie, tout comme les tempêtes sur la mer de Galilée. Ils se sont calmés avec un simple mot de Jésus. Nos propres tempêtes peuvent être calmées lorsque nous nous tournons vers lui avec foi et confiance. C'est pourquoi je vous invite à regarder une vidéo spéciale où je partage plus de réflexions et d'enseignements sur la façon dont trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie grâce à la foi en Dieu. Cette vidéo offre l'opportunité d'approfondir. Approfondissez ce sujet et recevez des encouragements et de l'inspiration. Faire face aux défis avec courage et foi. Que chacun de vous trouve réconfort et espoir en Dieu, même dans les tempêtes les plus turbulentes de la vie. Qu'il vous entoure de son amour et vous guide à chaque étape du chemin, apportant la paix et la sécurité à votre cœur. Puissiez-vous être fortifiés par la certitude que, avec Dieu à vos côtés, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête qui se présente à vous.
Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans son amour éternel. Amen. Matthieu 8h24, et voici, une tempête s'éleva sur la mer. Si grand que le bateau était couvert par les vagues, lui, cependant, dormait. Eh bien, ma bien-aimée, combien de fois nous sentons-nous comme les apôtres? Au milieu d'une mer agitée, avec des vagues furieuses qui veulent faire couler notre petit bateau de vie. Des problèmes qui semblent n'avoir plus de solution. C'est le travail qui ne suffit pas et la santé qui n'est pas bonne. La relation qui n'a pas ses choses. Et tout s'accumule et alourdit chaque jour notre bateau au point de presque couler. Tu sais, ma bien-aimée, même si tout cela te dévaste et qu'il semble même que le maître dort. Sachez qu'il n'y a rien de trop difficile à résoudre pour Jésus. Il n'y a pas de problème ni de gros problème car en vérité Jésus a une solution à tout. Et même si les difficultés vous rattrapent et vous jettent à terre, elles vous massacrent. Vous avez un Dieu qui est plus grand que tout. Alors rassemblez des forces en vous et beaucoup de courage, levez-vous, affrontez vos problèmes et sachez que Dieu est avec vous. Dieu, j'ai besoin d'entendre quelque chose du Seigneur, Dieu m'a dit à ton sujet et c'est le cas. C'est exactement ce qu'il vous demande aujourd'hui de vous dire, préparez-vous pour votre vie. Ça va changer, fais attention, Dieu ne frappe pas à la mauvaise porte, il ne te dit rien. Quelqu'un par erreur si vous êtes ici c'est qu'il a un message pour vous. Alors faites très attention à ce que je vais partager. Pour sa part, je suis convaincu que, à partir de maintenant le vôtre, la vie prendra une nouvelle direction. Le Seigneur a de grands projets pour toi, peut-être que toi. Avoir l'impression que tu es le seul à comprendre la profondeur de ce qui vous arrive, mais Dieu voit tout. Il sait tout et aujourd'hui il souhaite avoir un rendez-vous privé avec vous. Il vous façonne. Préparez votre esprit à une grande œuvre. Certaines situations peuvent sembler déroutantes aujourd'hui, mais c'est le cas. Il est essentiel de maintenir la foi et de rechercher la compréhension spirituelle pour ne pas se perdre. Chemin, écoute, je vais prier avec toi, mais je dois d'abord partager des signes révélés par le Dieu Tout-Puissant qu'une grande bénédiction est sur le point de venir. Votre vie, je suis sûr que beaucoup de ceux qui sont avec moi ici s'y identifieront. Avec ces signes, et il est crucial de les comprendre car ils indiquent que Dieu est avec vous, conduisant à une grande transformation, une percée puissante, et cette percée peut-être se manifester de différentes manières. Peut-être une promotion de l'adversité étant surmontée. L'argent arrive soudainement entre ses mains, lui rétablissant des liens affectifs. Faire taire les ennemis peut en restaurer un. Le mariage pourrait signifier que vous démarrerez votre propre entreprise si vous vous mariez. Finalement, lorsque Dieu commence à opérer dans votre vie, des signes clairs vous sont envoyés. Vous vous sentirez peut-être un peu perdu, mais rappelez-vous. Juste avant qu'une grande victoire n'arrive, c'est courant pour certains. Les choses semblent se désaligner jusqu'à ce que vous puissiez voir que tout se met en place. Plan divin, qu'est-ce que c'est alors? Le premier signe que Dieu me prépare pour une grande transformation, le premier signe est l'intensité de la bataille spirituelle. Lorsque les attaques spirituelles deviennent plus fréquentes et plus fortes et nous nous sentons confus, dépassés lorsque nous prions. Nous cherchons le Seigneur et pourtant nous nous sentons impuissants. Sur le point d'abandonner, c'est à ce moment-là que Dieu agit, l'ennemi tente de s'étendre. Problème dans votre vie exactement parce que vous savez ce que Dieu est sur le point de faire. Isaïe 59, 19, il est écrit que Dieu élèvera une barrière contre l'ennemi, donc non. Laissez-vous dépasser par votre situation actuelle, les défis actuels existent pour
te préparer aux bénédictions qui sont sur le point d'arriver. Dans ta vie, Dieu a une mission pour vous. Il vous prépare à ce grand tour. Et pendant ce temps, cela se produit pendant que l'ennemi vous attaque avec force. Dieu et vous fortifiant, vous préparant, alors exercez vos muscles spirituels en priant. Encore plus accrochés à Dieu, encore plus Dieu ne veut pas que vous perdiez le vôtre. En bénissant l'ennemi, nous voyons qu'après ce tournant, votre vie ne sera plus jamais la même. Qu'il mettra des bouleversements sur votre chemin, mais tout comme Jésus a gagné sur le chemin. Traversez toi aussi, tu gagneras, le Seigneur se lèvera contre tes ennemis. Tant que Jésus sera votre Seigneur et votre Sauveur, tout ce qui est formel dans votre vie prendra fin. Et vous vous élèverez donc au-dessus de tout au nom de Jésus lorsque vous réaliserez le. Les attaques spirituelles s'intensifient, sachez que Dieu vous prépare à un grand tournant. Alléluia. Le deuxième signe est l'isolement, la solitude. Dieu me montre ton passage. Exactement pourquoi maintenant si tu le es. Me sentir seul, je sais que Dieu existe. Vous préparant à ce grand tour sont des moments où les gens qui devraient t'aider à disparaître, je veux que tu le fasses. Soyez très prudents à cette période de votre vie, car lorsque cela arrive, c'est à vous de rester là, la tête baissée, à vous demander pourquoi certaines personnes le font. Ils se sont éloignés et ont quitté votre vie, ce n'est pas pour cela que vous avez prié. Dieu intervient et le fait. Les choses selon son plan, pas selon. Avec le vôtre, certaines personnes se détourneront parce qu'elles ne le font pas. C'étaient en fait des gens qui vous aidaient et qui constituaient des pierres d'achoppement. Encore donc, quand cela arrive, ne suppliez pas quelqu'un de revenir, ne le forcez pas. Personne pour rester avec toi parce que quoi qu'il arrive. En forçant, Dieu trouvera un moyen de les supprimer. Les gens, parce qu'il sait ce qui est bon pour vous, il sait qui peut vraiment ajouter au vôtre. Vie ou pas, alors quand un grand tournant arrive, Dieu commence à vous aider. Préparez-vous, et certaines des choses qui peuvent arriver sont la solitude, l'isolement. Vous vous demandez peut-être même pourquoi j'ai fait de mal, j'ai toujours été bon. J'ai toujours traité cette personne avec gentillesse, j'étais fidèle et maintenant cette personne ne le fait plus. Une partie de ma vie, écoute, Dieu te prépare pour une nouvelle saison. Une grande avancée qui ne se produira pas à moins que certaines personnes ne se retirent. Chemin que les mauvaises personnes doivent quitter pour que les bonnes apparaissent devant nous. Big B arrive, Dieu commence à te préparer pour que tu sois prêt. Alors quand tu remarques que les gens s'éloignent, du coup, ils ne veulent plus être à vos côtés, sachez-le. Si vous avez prié et demandé quelque chose à Dieu, il vous prépare à cette nouvelle chose. Saison de la vie, il sait ce qui est bon pour toi, alors ne te plains pas, non. Pleurez, faites simplement confiance et attendez le miracle. Le troisième signe concerne les anges. Sous la forme de personnes que les gens aiment.